On revient sur cette dernière ligne droite avant le second tour de la présidentielle en France depuis Paris avec le journaliste éditorialiste Mustapha Tossa. Bonsoir. Bonsoir Manal. Alors ce soir, la France va plonger dans le silence électoral en attendant ce second tour de la présidentielle. D'abord, dans quelle atmosphère s'est terminée la campagne électorale ? Alors, on ne peut pas dire que la France retient son souffle parce que les sondages donnent une nette avance à Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, surtout après le fameux débat télévisé. Mais et Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont un intérêt particulier à dramatiser la situation, à dire que rien n'est joué, justement pour éviter un taux d'abstention record, pour éviter, d'ailleurs Emmanuel Macron essaie d'éviter le précédent Lionel Jospin. Rappelez-vous qu'en 2002, au moment où toute la gauche était convaincue que Lionel Jospin allait être qualifié au second tour, les Français sont partis à la pêche, partis visiter leur belle-mère, et au retour, ils ont découvert un Jean-Marie Le Pen à la place de Lionel Jospin, et c'était le fameux 21 avril. Alors Emmanuel Macron, évidemment, n'a pas intérêt à ce que ce scénario, à ce que cet accident-là se reproduit. C'est pour ça, dans ses dernières interviews, il dramatise la situation en disant que rien n'est joué, que les sondages peuvent ne pas refléter la réalité et qu'il s'attend à ce que les Français viennent en masse lui renouveler sa confiance et lui donner un second mandat. D'accord, Emmanuel Macron mais aussi Marine Le Pen ont accordé tous deux leurs dernières interviews. Dans quelle direction les deux candidats ont tenté de porter cette fin de campagne ? Alors pour Emmanuel Macron, sa dernière interview a été accordée à la chaîne de télévision d'information continue BFM vers 18h30 heure de Paris. Et le principal message que Emmanuel Macron a voulu délivrer, le dernier message, c'est que cette élection va être une sorte de référendum pour l'avenir de la France. C'est dire à quel point il prend les choses au sérieux, de manière dramatique, pour justement pousser les gens à venir en masse aux urnes et à le consacrer comme ce président de la République. Et à surtout ne pas négliger que Marine Le Pen peut être accidentellement, entre guillemets, présidente de la République. Quant à Marine Le Pen, son entourage a passé toute la journée à diaboliser Emmanuel Macron en essayant de dire qu'il est arrogant, qu'il méprise les Français, qu'il c'est un président des riches, qu'il n'a jamais fait pour les classes pauvres et les classes moyennes. Et d'ailleurs, on sent cette amertume après le débat télévisé. Le lendemain, l'extrême droite a totalement ignoré le contenu de ce débat pour concentrer toutes ses critiques sur le style, sur les images, sur les plans de coupe d'Emmanuel Macron, le présentant comme quelqu'un d'arrogant, de méprisant à l'égard de son interlocutrice. D'accord, et le jour J, dimanche 24 avril, à 20h exactement, la France va voir un président qui brigue un nouveau mandat ou une nouvelle présidente. De quoi dépend, en fin de compte, la victoire de l'un ou de l'autre ? Alors, cela dépend de ce qu'on peut appeler, si il va y avoir une bagarre entre le tout sauf Macron et le barrage républicain. Si le barrage républicain arrive à vaincre le tout sauf Macron, Macron est garanti d'avoir un second mandat. Si le tout sauf Macron arrive à marquer des points, Macron sera dans une situation difficile. Mais en tout cas, ce sont deux France qui vont se confronter ce dimanche. La France de la continuité, la France de l'Europe, la France des relations rationnelles et modérées avec son entourage européen, méditerranéen et africain, et une autre France, celle de la rupture, celle de l'inattendu, celle de l'aventurisme que pourrait représenter Marine Le Pen. Donc il y a une vraie crainte que Marine Le Pen puisse marquer des points, mais il y a aussi un autre point de vue qui dit qu'une victoire de Emmanuel Macron à 60 ou à 58% n'est pas du tout la même victoire qu'à 52 ou à 51%. Donc, il y aurait des impacts majeurs sur la vie politique et sur la séquence à venir, d'autant plus que juste après les présidentielles, on aura droit aux législatives pour former le Parlement, une majorité avec laquelle le futur ou la future présidente de la République va devoir gouverner la France.
Parfait. Donc les Français attendent donc ce dimanche pour trancher entre Emmanuel Macron, donc on le rappelle donné favori jusqu'à présent par les sondages, et Marine Le Pen d'extrême droite. Merci beaucoup Mustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci de cet éclairage.